Quand on parle guerre, on pense direct aux soldats, commandants, général. Mais qu'en est-il de ceux qui les soignent? Récit de Madeleine Vauclair. Celle qui ramassait les hommes avant la tempête. J'avais 36 ans en 1914. À cet âge, on ne croit plus aux grands bouleversements. On croit que la vie a déjà choisi son cours et qu'il ne fera que se répéter. Le même visage chaque matin dans la glace, les mêmes gestes, les mêmes silences. J'avais été mariée. J'avais enterré un mari. J'avais appris à vivre avec l'absence sans trop la regarder. Quand les cloches sont sonnées, ce n'est pas la peur que j'ai ressentie d'abord. C'était une reconnaissance froide, comme si le monde extérieur venait enfin rejoindre ce que je portais déjà. Le lendemain, je me suis présentée comme infirmière volontaire. Je savais tenir des mains, je savais fermer des yeux. Le premier hôpital. L'hôpital était installé dans une ancienne filature. Les machines J avaient été déplacées à la hâte. L'air sentait encore l'huile et le coton brûlé. Les premiers blessés sont arrivés en fin d'après-midi. Ils n'avaient pas l'air de soldats. Ils avaient l'air d'hommes tombés d'un accident de train. On m'a donné une paire de ciseaux, des bandes, un seau d'eau froide. J'ai coupé des vêtements. J'ai lavé du sang. J'ai soutenu des corps. Je n'ai pas tremblé. On tremble quand on espère encore. Moi, j'avais déjà perdu ce droit. Les visages. Très vite, les visages ont cessé d'être des visages. Ils sont devenus des douleurs à contenir. Un homme s'agrippait à ma manche en répétant « Ne me laissez pas. Je ne partais pas. » Un autre refusait qu'on le touche. Je posais simplement ma main sur son épaule. Certains mouraient dans un calme étrange. D'autres luttaient jusqu'à la dernière seconde, comme s'ils voulaient m'emporter avec eux. Chaque soir, je rentrais dans ma chambre étroite et je m'asseyais dans le noir, sans allumer la lampe. Je restais là jusqu'à ce que mon cœur cesse de battre trop vite. Verdun. Verdun n'était pas une bataille, c'était une usine de mort. On y envoyait des hommes comme on alimente une machine. L'hôpital tremblait jour et nuit. Les murs respiraient la poussière. La terre retombait du plafond. Les blessés arrivaient par vagues. Certains criaient. D'autres n'avaient plus assez de force. Je coupais, je lavais, je serrais, je murmurais. Je savais exactement à quel moment un homme cessait de se battre. Un soldat m'a demandé mon âge. Quand je lui ai répondu, il a murmuré « Vous avez l'âge de ma femme. » Il est mort 1 heure plus tard. Les nuits. La nuit, je marchais entre les lits, comme on traverse un champ après la tempête. Les respirations irrégulières formaient une mer invisible. Parfois, quelqu'un appelait un prénom. Je répondais. Je savais que je ne sauverais presque personne. Mais je pouvais empêcher qu'ils partent seuls. Un soir, un jeune homme m'a attrapé par le poignet. Resté. Je suis resté jusqu'à l'aube. 1917. Quand tout se fissure. En 1917, la guerre n'avait plus de visage héroïque. Elle avait une odeur de linge humide et de chair infectée. Les hommes arrivaient de plus fatigués que blessés. Certains marchaient encore, mais leur regard était déjà loin. Ils n'attendaient plus la victoire. Ils attendaient seulement la fin du jour. Je voyais les mutineries dans leurs yeux avant de les entendre dans les rapports. Ils ne refusaient pas de combattre. Ils refusaient de mourir inutilement. Un capitaine blessé à la cuisse m'a dit « On leur a menti trop longtemps. » Je n'ai pas répondu. Les infirmières n'avaient pas le droit aux opinions, seulement aux pansements. Mais la nuit, dans le dortoir, nous parlions à voix basse. Certaines pleuraient. D'autres restaient immobiles sur leur lit, les yeux ouverts, jusqu'au matin. Je ne pleurais plus. J'avais dépassé cet endroit. Les femmes.
La guerre nous avait changés aussi. Nous portions des pantalons. Nous jurions parfois. Nous portions des corps sans détourner les yeux. Je n'étais plus la veuve discrète que j'avais été. Je n'étais plus une femme de salon. J'étais devenue une sorte de gardienne de seuil. Entre la vie et ce qui vient après. Une jeune infirmière, Louise, m'a demandé « Comment vous faites pour tenir ?» Je lui ai répondu « On ne tient pas, on continue. » Les trains. Les trains sanitaires arrivaient sans prévenir, parfois 3 dans la même journée. Quand les portes s'ouvraient, l'air changeait. Un mélange de fer, de sang et de sueur brûlait la gorge. On portait les hommes comme des paquets. On leur parlait doucement, même quand ils n'entendaient plus. Un jour, un soldat sans jambes m'a souri. Je vais rentrer avant les autres, moi. J'ai souri aussi, puis je suis allé vomir derrière le bâtiment. L'Amérique. En 1918, les Américains sont arrivés. Ils parlaient fort, ils riaient encore. Ils ne savaient pas. Pas encore. Je les regardais comme on regarde des enfants s'approcher d'un incendie. Un d'eux m'a offert du chocolat. Je ne me souvenais plus du goût. Le dernier été. L'été 1918 a été lourd, orageux, étrange. Les blessés arrivaient moins nombreux. Mais ils arrivaient plus brisés. Les combats s'éloignaient. La guerre reculait. Un soir, le silence s'est installé sans prévenir. Plus de bombardements, plus de convois. Juste le vent dans les arbres. Nous nous sommes regardés sans parler. Nous savions. L'armistice. Le 11 novembre, à 11 heures, tout s'est arrêté. Pas de cris, pas de chants, juste un silence immense, presque religieux. Un soldat a retiré sa casquette, puis un autre. J'ai senti mes jambes céder. Je me suis assise par terre. Je n'ai pas pleuré, je ne savais plus comment. Après. Je suis rentrée chez moi au printemps 1919. La maison était intacte, c'était presque insultant. Les voisins parlaient d'avenir, de reconstruction. Je marchais dans les rues comme une étrangère. La nuit, je me levais encore pour vérifier si quelqu'un respirait. Puis un matin, j'ai ouvert la fenêtre. Il n'y avait pas de fumée, pas de cris. Juste un monde qui continuait. Épilogue. Vers le silence. Je n'ai jamais raconté tout ce que j'ai vu. Certains souvenirs n'ont pas de mots. Ils vivent dans le corps. Mais parfois, quand je marche seule, je revois leurs visages. Je les porte encore. Et quand le monde parle de guerre comme d'un courage ou d'une gloire, je ferme les yeux. Je revois les lits, les mains, les derniers souffles. Et je sais.